Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis ringside, blessé au plus profond de mon être par la médiocrité du dernier pay-per-view de la WWE. Je suis accompagné aujourd'hui par l'avocat commis d'office de la WWE, Maître Giscal. Comment vas-tu, Giscal? Bonjour, bonjour Ringside, bonjour la cour. Mes chers concitoyens. Voilà, c'est le supplément SmackDown. Je remplace IRM qui est toujours un petit peu en vacances. Et puis on va attaquer donc le SmackDown du 25 juillet. On va voir si la WWE a réussi à se remettre un peu de l'échec critique de Battleground. Oui, votre honneur. Exactement. Un peu de silence dans la salle. Richmond en Virginie. C'est là que ça se passait le 25 juillet. Et on démarre le show avec Kevin Owens, le nouveau champion des USA, qui a battu AJ Styles à Battleground sur une victoire un petit peu litigieuse. On fait pas trop mention de tout ça. Kevin Owens débarque sous les huées de la foule. Il se présente tout simplement comme le héros au cœur pur, hein, qui a récupéré le titre US face au voleur AJ Styles. Il instaure à nouveau l'Open Challenge, hein, le Kevin Owens Open Challenge. Ça commence pas plus tard que la semaine prochaine, parce qu'il est hors de question qu'il vienne défendre son titre à Richmond en Virginie. Et ça, on peut le comprendre. AJ Styles débarque, il vient réclamer tout simplement son rematch. Mais Kevin Owens refuse, hein, il dit t'as pas écouté ce que je viens de te dire, c'est la semaine prochaine que ça se passe. Et là, une musique retentit, coup de tonnerre, break the rules, Chris Jericho is back. Yeah. Il débarque, pardon, avec un serre-tête sur la tête, bizarrement, son écharpe. Chris Jericho explique que Kevin Owens, c'est la personne qui l'a envoyé à l'hosto la dernière fois, hein, qui l'a mis sur la touche. Et donc, tout simplement, il veut son rematch, hein, pour le titre US. Il n'y a pas de raison. Alors, évidemment, AJ Styles n'est pas d'accord. Donc là, Chris Jericho des grands soirs, il pose la question à AJ, tu sais ce qui se passe? Tu sais ce qui se passe quand on essaye de passer devant dans la file d'attente, hein? Il raconte une petite anecdote où il était dans un magasin un grocery store, hein, comme on dit. Ouais, c'est ça. Voilà, une petite supérette, où il y a quelqu'un qui lui a passé devant. Alors AJ Styles lui dit, bah évidemment, tu l'as mis sur la liste. Il dit, non, je lui ai pété la gueule, je l'ai mis dans le Walls of Jericho, devant les boîtes de maïs Et de conserve. boîte de conserve de maïs. Alors pendant ce temps là, pendant que ça discute, Kevin Owens s'en va discrètement. Il remonte la rampe jusque sous le titantron. Alors Chris Jericho l'appelle, il lui dit viens voir là. En même temps, il aura mis AJ Styles sur la liste, hein, évidemment. Mais c'est bien Shane McMahon qui débarque, qui intercepte Owens, et il explique tout simplement que pour le plus grand plaisir de la foule, ce soir on aura bien le championnat US défendu par Kevin Owens contre Chris Jericho, mais aussi contre AJ Styles, donc triple threat en main event ce soir. Le retour de Chris Jericho, la Dream Team qui est reformée, Kevin Owens, Y2J, AJ Styles dans l'affaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'était super sympa. Alors moi, j'ai popé comme un malade, hein, pour le retour de Chris Jericho. Je m'y attendais absolument pas. Je sais pas si c'est quelque chose qui a filtré sur Internet ou pas, mais en tout cas, j'étais pas au Bon. courant. Contrairement à la victoire de Natalia à Battleground. Mais donc j'étais sur le cul. C'est toujours un plaisir. Je sais pas, tous ses retours. Je sais pas si c'est sa musique, si c'est le fait de voir sa tête, mais à chaque fois ça marche à fond. Mm. Le public était en feu en plus, donc ça, pour ne rien gâcher. J'ai trouvé que tout le monde était très très bon dans ce segment. Kevin Owens, ses expressions sur son visage quand il a vu Jericho revenir, et puis après tu l'as dit, quand il s'est éclipsé pendant que les deux s'engueulaient, c'était très drôle. Tu voyais en arrière-plan se barrer tranquille, genre bon bah fait chier. Donc tout était à la fois très amusant et en même temps très intéressant parce que ça ouvre des dimensions qu'on n'avait pas du tout anticipées. On était parti sur du AJ Styles, Kevin Owens, et puis voilà, soudainement Chris Jericho qui revient dans l'équation juste avant SummerSlam. Donc beaucoup de choses soudainement sont possibles.
Bah écoute, j'ai beaucoup aimé cette petite intro. Après, bon, on verra parce que ça peut être une discussion qu'on aura sur un autre segment de la soirée, mais j'ai été quand même très surpris que SmackDown propose un tel main event, parce que Shane McMahon quand même l'a rappelé d'ailleurs, il a dit on va pas attendre WrestleMania, même si ça vaudrait WrestleMania parce que c'est trop loin. Tu as envie de te dire, bon, bah, du coup, ça va être à SummerSlam, parce que SummerSlam, c'est pas mal aussi, c'est dans 3 semaines, là, enfin, non, un peu plus, dans 4 semaines. Ouais, non, c'est à SmackDown, ouais, c'est cette faculté qu'à SmackDown a proposé des énormes matchs à la télé, contrairement à ces pay-per-view, Ouais. où on peut se poser la question, en effet, bon, au plus grand bonheur de Richmond, Virginia et de nous hier soir, mais voilà. Ah ouais, les gens qui ont payé leur ticket à Richmond, là, Ouais, ils ont eu le c'est nez cool. creux, hein, franchement. Ouais. Excellente soirée pour eux. On n'a pas encore tout dit, hein, mais on va le voir. C'était plutôt sympa ce soir. Ouais, le retour de Chris Jericho, hein, c'est ce qui manquait à SmackDown, hein, je pense. Hein. C'était la petite touche de magie qu'il y avait à Raw, qui avait tellement fonctionné avec Kevin Owens. On les a fait venir à SmackDown, on les a séparés, on a mis Y2J sur la touche, mais maintenant il est de retour. Et effectivement, il n'y a rien qui avait filtré, parce que les dernières informations qu'on avait, c'était qu'il allait revenir, mais sûrement pour faire des house shows, pour traîner un petit peu avec les nouveaux, mais finalement rien Ouais. du tout. Voilà, C'est fou intégré. de voir à quel point ça marche toujours aussi bien, son truc. Ouais, ouais, donc ce serait idiot de s'en passer à la télévision quand même de Y2J. Hein. Et puis ça transcende Kevin Owens, je trouve qu'il est encore 2 fois meilleur Kevin Owens quand il y a Chris Jericho dans le Ouais. coin. Voilà, donc on aura le main event, on y reviendra en fin d'émission. Avançons un petit peu, un rematch de Battleground, de l'ignoble Battleground, et le rematch d'un des pires matchs de la soirée. Hein. Nakamura affronte à nouveau le Baron Corbin. Alors, un match un peu meilleur que la vieille, enfin du moins que dimanche. Des kicks de la part de Nakamura, une descente du genou là sur l'apron, sur le bord du ring. Mais il se fait contrer par une grosse corde à linge, Nakamura à l'extérieur du ring. Il va revenir avec un coup de pied à la volée. Il va placer son high knee de la troisième corde sur le Baron. Un premier Kinshasa est esquivé par Baron Corbin qui reprend l'avantage. Et puis il va se moquer un petit peu de Nakamura en plaçant à peu près les mêmes coups de genoux que place Nakamura, là, même le sol à 4 pattes. Il va réussir à placer son Deep Six, Baron Corbin. Mais Nakamura, à force d'esquive, revient dans la partie. Il contre notamment un low blow à nouveau que tente le Baron Corbin, hein, parce que c'était de cette manière que s'était terminé le match à Battleground. Baron Corbin est éliminé, disqualifié pour un low blow. Cette fois-ci, ça ne passera pas. C'est esquivé et Nakamura place un Kinshasa par derrière, un Kinshasa par devant. Compte 2-3, défaite du Baron, victoire de Nakamura. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Eh ben, écoute, c'était mieux, en effet. C'était un peu mieux. Alors, est-ce que c'était parce que c'était un peu plus court? Est-ce que c'était parce que, je sais pas, j'ai trouvé que Nakamura était un petit peu plus violent dans ses coups. Je l'ai trouvé un peu plus à bien rentrer dans ses coups de genoux, là, dans ses coups de pied. Je sais pas. J'ai trouvé que le match, de manière générale, avait un aspect un peu plus brutal, un peu plus intense que ce qu'ils avaient fait à Battleground. Peut-être un peu plus, voilà, un match un peu plus sous un format de sprint, là, en 9 minutes, qui monte assez vite. Donc c'est un peu mieux, c'est pas encore ça. Enfin, moi, personnellement, ça m'a toujours rien fait de spécial. Je continue à penser que les deux marchent pas très très bien dans le ring ensemble. Euh, Par contre, bah, écoute, c'était pas mal le finish était plutôt bien vu. Voilà, ce petit reminder, la rappel du finish de Battleground avec le teasing du low blow pour donner une victoire à Nakamura, même si c'est encore un petit peu toujours ce booking 50-50. C'est vrai que au final, je suis pas, genre à la limite, j'aurais préféré peut-être que les résultats soient inversés. Mais bon, on comprendra peut-être un peu plus tard dans l'émission pourquoi ils ont fait dans ce sens-là, mais j'aurais peut-être préféré voir Nakamura gagner en pay-per-view et le Baron Corbin faire chier en weekly. Mais bon, Hmm. écoute, c'était correct, c'était correct. Je sais pas en tout cas, ça m'a pas spécialement donné plus envie de voir cette rivalité continuer. Donc, j'espère que, Hmm. voilà, Baron Corbin ira voir ailleurs Ouais. Bah, ça reste très moyen. C'était difficile de faire pire que le match de Battleground de toute façon.
On va pas, ouais, je vais pas m'attarder plus sur ce match, hein. On espère que c'est terminé entre les deux parce que ça fonctionne pas. Et puis on espère qu'ils vont faire quelque chose avec Nakamura. Il y a une lueur d'espoir qu'on verra un petit peu plus tard dans l'émission. Mhm. Pour l'instant, on va s'occuper des filles. Naomi est interviewée. On lui demande son avis sur Natalia, qui a refusé de lui serrer la main à Battleground après sa victoire dans l'ignoble match à élimination des filles. Naomi, elle est interrompue assez rapidement par Natalia, qui annonce qu'elle va restaurer un peu le respect autour du titre féminin, parce que Naomi manque de respect, elle manque notamment de respect à la famille Hart. Naomi explique que Natalia est coincée dans l'horrible donjon du passé, hein, le donjon des Hart de Stuart, où il malmène de jeunes athlètes, le vieux patriarche de la famille Hart. Naomi is the now, elle est le présent. Voilà, elle explique que Natalia va être aveuglée par le glow, le scintillement de Naomi à SummerSlam, tout simplement. Et tout ça se termine par l'arrivée de Carmella, qui vient rappeler, Toc toc. toc toc toc, avec sa petite mallette. Elle vient rappeler qu'elle a toujours le contrat Money in the Bank, et puis qu'elle se fera un plaisir, hein, de venir shipper la ceinture, quelle que soit la vainqueur. Avec un superbe t-shirt, Un hein. super t-shirt magnifique. Très en beauté en ce moment, Carmella. Voilà. Alors, on va peut-être pas s'attarder là-dessus, à moins que tu aies un truc à dire de spécial. Non, à la limite, je dirais juste que pour une fois, Naomi s'en est pas trop mal sortie. On lui avait écrit des bonnes punchlines, on va dire. Ouais, elle avait, Donc elle, c'était un peu mieux que d'habitude. elle avait bien Mais appris le texte. ouais, elle avait bien appris son texte, donc du coup, elle a pas buté, donc c'était bien. Mais bon, sinon, à part ça, ça me fait un peu ni chaud ni froid cette rivalité. Ouais. C'est ça. Les filles, on continue. Charlotte et Becky Lynch sont associées et elles vont affronter Lana et Tamina. Un match 4 étoiles en perspective. À la surprise générale, donc le match est gagné par Charlotte via un big boot sur Lana. Et ma question pour toi, Giscal, outre que après le match, on a une séquence un peu malaise TV là où Tamina engueule Lana Ouais. parce qu'elle a perdu. Ma question c'est est-ce que Tamina elle s'est catchée ou pas? Parce que Je suis pas sûr. hein Je suis oh, pas sûr. Bon, écoute, on peut copier-coller les commentaires de Battleground sur ce match. hmm, C'était pareil. Enfin, genre, en fait, c'est gênant de les regarder les deux catcher. ouais. Arrêtez. Et en plus, tu les mets en équipe, donc Hmm, du coup, il y en a pas une pour rattraper l'autre. Donc enfin, moi, je me dis, je me mets à la place de Charlotte et Becky Lynch, ça doit être un enfer de catcher contre ces deux-là par équipe. ouais. Euh, c'était nul. Voilà. Elles savent rien faire dans le ring. Je suis très très perplexe Hmm, sur pourquoi est-ce que ça continue comme ça. Je sais qu'il faut faire le nombre, mais ouais, je pense je suis sûr que même dans le pool de développement, il doit y avoir des petites jeunettes qui pourraient faire le nombre mieux que ça. hmm. Ah bah oui, il y a déjà ce qu'il faut à NXT hein, pour remplacer Donc, non, 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 les non, deux non, non, tâches, hein. je suis pas d'accord. Ouais, je comprends pas. Ouais, non, on va mettre carton rouge là-dessus. Il faut absolument faire autre chose Arrêtez là, avec hein. Ouais. Lana, hein, qu'elle revienne manager, et puis Tamina, je sais pas, qu'elle aille faire autre chose parce que là, j'avais vraiment l'œil sur elle pour voir si elle savait sortir quelque chose, mais elle a aucun coup en fait. Elle fait une corde Ouais, à linge moi, et le reste, c'est mal fait, hein. à la limite, c'est plus Stamina, moi, qui m'inquiète plus qu'autre chose, parce que Lana, je me dis, tu peux en faire quelque chose. Enfin, à la Hmm. limite, des mecs, Bah, des Lana, elle mecs ou des débute filles quand même. d'ailleurs. Tamina, ça Oui, fait voilà. 8 ans qu'elle est là, un truc comme ça. Déjà d'une, Lana a peut-être une marge de progression qui est possible. Elle nous a Hmm. sorti d'ailleurs une très jolie souplesse sur Becky Lynch pendant le match. J'ai été bluffé parce que je disais que j'étais capable peut-être de faire tout ce qu'elle faisait dans Hmm. le ring lors du dernier podcast. Bon, je sais pas si je peux faire une souplesse comme ça, c'est vrai. Mais je me dis, Lana, à la limite, elle a le bénéfice d'être over et d'avoir un personnage qui est pas trop mal. Et on est capable, dans le catch, d'utiliser des personnages comme ça dans le ring, des gens qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément très très forts entre les cordes. Il y a des façons de booker des mauvais catcheurs entre guillemets. Tu peux Hmm. faire des matchs plus courts, des matchs axés sur la triche Hmm. ou sur la comédie ou des trucs comme ça. Tu peux booker différemment. Mais le problème, c'est que là, ils veulent les faire catcher comme si c'était les égaux du reste de la division, et ça peut pas fonctionner parce qu'elles sont nulles. Donc Hmm. qu'il faut arrêter de vouloir en faire des pures catcheuses, là, surtout Tamina, là, Ouais, c'est 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 lamentable. gênant. Voilà. Gênant, Donc, gênant.
Allez, on enchaîne. On arrive à notre champion, le Maharaja des temps modernes, Jinder Ah, Mahal. allez. Donc qui a conservé son titre à Battleground grâce à l'intervention du Great Khali et aussi des frères Singh qui étaient un petit peu partout pendant Oui, le oui. match. Défaite de Randy Orton à Battleground, c'est ce que nous rappelle justement Jinder Mahal. Il a battu Orton, il a battu la dynastie Orton, la legacy d'Orton. On l'a sous-estimé évidemment, Orton l'a sous-estimé comme tout le monde. Et aujourd'hui, Jinder Mahal demande un nouvel adversaire. Et il fait sa petite promo en Punjabi pour son peuple. Et là, qui c'est qui débarque? Le super-héros, Mhm. John Cena. Pa, pa, da, pa. Voilà qui m'intéresse. Alors il débarque, il se fait couper la parole tout de suite par Jinder Mahal, qui lui dit non, non, j'ai pas terminé de parler, etc. On s'insulte de part et d'autre, mais Cena annonce qu'en fait, c'est pas la peine de s'énerver. Il vient féliciter Mahal en fait, il dit bravo, t'es dans la forme de ta vie. On voit que t'es prêt à tout pour conserver le titre de la WWE. Ça fait plaisir à voir, mais moi tu sais qui je suis, donc je vais pas y aller par quatre chemins. Il le défie. Il dit à SummerSlam, tu vas affronter Super Cena. Je vais être 17e fois champion, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement. You Can See Me. Sympa d'avoir fait ta connaissance. Lancez les trompettes. La musique redémarre. Le défi est lancé. John Cena a pris le contrôle du booking. Mais pas bien longtemps, puisqu'une autre musique retentit. La chevauchée des Valkyries à la guitare électrique. Daniel Bryan. Il explique que ça se passe pas comme ça, Daniel Bryan. C'est pas parce que tu es John Cena que tu as obligatoirement un match de championnat à SummerSlam. Il va falloir faire tes preuves quand même, mon petit Cena. Même si t'es mon beau-frère, c'est pas grave. Et il annonce tout simplement que Big John va affronter rien moins que Shinsuke Nakamura, The Artist. Et quand il va l'affronter, ben pas plus tard que la semaine prochaine. Tout ça pour gagner la place d'aspirant numéro 1 pour le titre à SummerSlam. Donc Dream Match qui est booké pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Giscard? Je suppose que tu es ravi. Paradoxalement, je suis un peu perplexe. Alors oui, je suis ravi parce que déjà John Cena vient défier le terrible Jinder Mahal et il faut mettre fin au règne de terreur du Maharaja. Donc c'est Hmm. le meilleur, c'est le mieux placé pour faire ça. Donc je suis très content. Mais j'avoue être à la fois soufflé et ravi de cette annonce. Donc Cena Nakamura à la télé la semaine prochaine. Dream Hmm. Match. Alors, pareil, on a dit là, ils nous ont booké un triple threat de prestige pour ce soir en main event, Jericho, Styles, Owens. Là, ils te balancent Cena Nakamura la semaine prochaine sans build, sans rien, sans juste gratos comme ça. Alors que bon, c'est ouais, comme ils ont dit, en tout cas, c'est considéré comme pour beaucoup comme un dream match absolu. Donc ouais, alors c'est un peu les visions old school et modernes qui s'opposent. Normalement, c'est le genre de match, c'est hors de question de donner ça gratuitement à la télé. Hmm. C'est vrai que je sais pas trop quoi en penser. C'est un peu, de toute façon, depuis le brand split, SmackDown, c'est un petit peu la guerre de la surenchère à chaque fois. Ils donnent des title shots à la télé dans tous les sens. Ils donnent des matchs comme ça dans tous les sens. Sauf qu'après, après, ils ont du mal généralement à proposer des grosses affiches en pay-per-view parce ils ont galvaudé un sacré paquet de matchs assez stylés Hmm. à la télé. Donc c'est un peu à double tranchant et on se retrouve avec on a eu des bons pay-per-view SmackDown spécial, mais jamais rien de transcendant. Mais par contre, il arrive souvent d'avoir des pépites comme ça en weekly. Je sais pas si c'est très malin d'un point de vue business. Mais bon, toujours est-il que la situation est ce qu'elle est. C'est un sacré retournement de situation. J'ai beaucoup aimé, moi, personnellement, la petite promo de Jinder Mahal qui a coupé Cena un petit peu dans le style de ce que pouvait faire Ambrose par le passé quand il s'opposait. Genre, ouais, je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire que t'es 16 fois champion, que tu m'emmerdes, que machin et tout. Et donc, petit volte-face, Cena qui le félicite. Et après, c'est la promo. Je pense que c'est marrant parce que depuis qu'il est revenu, on a l'impression qu'il est en mission pour faire, tu sais, un peu pour s'auto-caricaturer lui-même et faire Hmm. rager tous les mecs qui le détestent sur Internet parce que c'était la caricature de la promo de Cena, mais complètement assumée
en mode, il a dit texto, tu vas affronter Super Sina. Hmm. Je vais être 17 fois champion et faites sonner les trompettes et ciao. Donc c'est genre, allez, balancez mon theme song. Donc c'est exactement ce qu'on lui reprochait à sa grande époque. Donc c'est assez drôle. C'était assez drôle de ce segment. Je trouvais qu'il était assez savoureux. Donc écoute, voilà, je suis super excité du match de la semaine prochaine. Personnellement, je sais que tu vas pas partager mon avis, mais je suis assez chaud si Sina devait affronter Jinder Mahal. Hmm. Puis bah voilà, changement de. La question maintenant, c'est qu'est-ce que se passe-t-il avec Randy Orton, qui n'était pas là. Hmm. Surprenamment, difficile de penser que ce match se terminera clean quand même la semaine prochaine. Hmm. Écoute, à voir. Ouais. Est-ce qu'on aura vraiment le match la semaine prochaine ou est-ce que ça va être interrompu Moi, je suis pas sûr quand même, hein, ça me paraît bizarre. Ouais, c'est ça, c'est un peu une trop grosse affiche, mais enfin, un dream match il y a un an, mais avec le Nakamura version WWE, Oui, on peut aussi avoir un match très moyen. Non, je suis plutôt satisfait de voir John Cena arriver dans le main event, hein, s'il y a bien quelqu'un qui doit aller affronter Mahal, c'est lui, hein, il y a pas à tortiller des fesses, hein. Maintenant, ouais, bah, parce que le problème, c'est comme tu dis, hein, effectivement, des grosses affiches à SmackDown, et puis après, quand c'est l'heure des pay-per-view, ça assure un petit peu moins bien. Mais non, non, tout ça, c'est un bon rebondissement dans l'intrigue. Super Cena, voilà, la caricature, hein, comme tu dis. Moi, j'aime bien qu'ils font rager un s'il petit peu assume. les rageux, Ouais. du moment que Ouais. c'est assumé. De toute façon, il y a de fortes chances que même contre Mahal, il sorte un bon match, hein, John Cena. Donc, Ah oui, oui, je suis pas inquiet. voilà, c'est l'homme qu'il faut dans le main event de toute façon, hein. Voilà, hein, parce que là, on était un petit peu coincé d'un côté avec Mahal, de l'autre avec Orton. Il était temps que ça change. Mais effectivement, c'est bizarre cette disparition d'Orton, mais Il n'était pas là, pas là je sais du pas tout. ce qui va se Ouais, passer. là, il est en train Est-ce de. qu'il va avoir un rôle à jouer la semaine prochaine dans cette histoire? Ouais, il va lécher ses blessures. Euh, Bah, on a peur quand même d'un match Great Khali Orton à SummerSlam, hein. à Et SummerSlam, Great Khali c'est pas n'était pas impossible. là, pas de frère Singh. Oui, ouais, c'est ça personnellement, Épuré. c'est ce que je sentais. Hmm. Moi, enfin, en Battleground, je pensais pas, je l'avais plutôt vu comme ça. Je pensais que c'était un one shot du Great Khali. Bon, on verra, hein, ça se Hmm. trouve, il va peut-être revenir encore, mais ça m'a pas surpris outre mesure qu'il soit pas là. Oui, puis on va pas se plaindre, hein. Voilà, donc ça bouge dans le main event de milieu de carte de SmackDown. On retrouve Kevin Owens dans les vestiaires qui vient se plaindre auprès de Shane McMahon. Il l'accuse de discrimination. Il dit tu m'aimes pas, c'est pour ça que tu fais des matchs comme ça, tu veux pas que je sois champion US. Shane McMahon qui dit non, non, moi je pas de problème avec Ah, toi. c'est encore Bon, disparu. tu m'entends pas? Ah, c'est bon, là, ça y est. Voilà. Euh, Donc, Shelomak explique que oui, d'accord, je t'aime pas Kevin Owens, mais moi j'ai pas de problème avec qui est champion US. L'important c'est les fans, l'important c'est le spectacle qu'on propose. Donc voilà, ce soir ça va être exceptionnel, le triple threat. Alors, on a envie de demander à Shelomak où tu étais pendant Battleground, hein, parce que Ouais. c'est quand même un peu bizarre. Ensuite, on a un match à 4 à son meilleur. Aiden English et Mike Kanellis affrontent Sami Zayn et Ty Dillinger. Donc, les méchants prennent l'avantage pendant la pub, hein, classico, avec un chip shot. Mais Zayn réussit à faire le hot tag avec Ty Dillinger. Et les gentils gagnent grâce à un blind tag enchaîné sur un Hell of a Kick. Donc, victoire des deux gentils de la mid-card face aux deux méchants de la mid-card. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Giscal? Bah écoute, j'ai trouvé finalement un peu comme à Battleground, j'ai trouvé que c'est parce que j'avais trouvé les deux matchs solo, enfin non pas celui de English et Dillinger, mais Zayn Canellis, j'avais trouvé que c'était plutôt sympa, ça détend. Et ben je renouvelle le commentaire, j'ai trouvé que en milieu d'émission comme ça là, c'était pas mal, ils fonctionnent plutôt bien tous les quatre. Ils nous ont donné un petit match bien dynamique, bien enjoué. Je trouvais Ty Dillinger notamment plutôt en verve, tant mieux pour lui, parce qu'il il a pas beaucoup d'occasions de le montrer, donc c'était bien. Je trouve que moi, Mike Kanellis et Aiden English, dans deux styles différents, me font beaucoup rire, donc j'ai bien aimé l'association. J'ai trouvé le match très très agréable. Et par contre, je suis pas très d'accord sur la décision
enfin sur le booking du finish, parce que même si le finish était très joli, avec Ty Dillinger qui fait écran pour un elbow kick là, de Mm. Sami Zayn, je pense pas que ce soit le bon call, parce que ça n'apporte pas grand-chose au-delà de... Enfin, je trouve que ça aurait été mieux s'ils voulaient prolonger ces petites rivalités, de continuer à frustrer le public et les gentils en donnant une victoire aux méchants, surtout que Mike Kanellis avait déjà perdu à Battleground. Donc en fait, bah, finalement, il est un peu réduit. Voilà, il a pas fait grand-chose depuis qu'il est arrivé. Donc c'était un peu... j'aurais préféré qu'ils inversent le résultat là-dessus, parce que ça permettait de prolonger tout en redonnant un petit peu de momentum au Power of Love là. Donc je suis pas très fan du Mm. finish. Mais écoute, c'était bien. Ils ont bien utilisé leur temps, Ouais. j'ai trouvé. Ouais, je pense qu'ils veulent pas montrer trop fort Canelis en fait. Pour l'instant, il va rester un petit peu le gars un peu fourbe qui se fait malmener, et puis jusqu'à ce qu'il réussisse à tricher convenablement et réussir à gagner des matchs qui Ouais, marquent. ouais. Mais bon, là, on est bien dans la mid-card avec un match de mid-card comme il faut pour passer le temps. Après, c'est bon, c'est un peu triste pour Sami Zayn de rester coincé avec ces gens-là, mais ma foi, Ah, son heure écoute, viendra. ouais. Mm. Son heure Tôt viendra, ou j'en suis tard. sûr. Tôt Son ou heure viendra. tard. La suite des opérations, c'est retour au tag team, puisqu'on va célébrer la victoire des New Day qui ont gagné à Battleground face aux Usos. Ils ont récupéré le titre SmackDown Tag Team. Donc on revient après la pub. On a le lancement de Big E, mais c'est coupé. On s'entend comme une agression, un coup de poing. Et ça sort de sous le Titantron, les Usos qui sont en train de malmener le New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods. Alors on les expose sous le Titantron, des violents coups, on les envoie dans le décor. Biggie arrive, mais il se prend un double super kick dans la face. Et puis bah, ils se font tabasser jusqu'à être séchés au sol. Le New Day, laminé par les Usos. Les Usos sont pas contents de leur défaite. Segment éclair, mais segment sacrément efficace. Ça t'a plu tout ça, Giscal? Mais ouais, exactement. Segment court et efficace. C'est exactement ce qu'il fallait pour continuer cette histoire. Les Usos qui sont venus nous priver de notre célébration avec nos Hmm. nouveaux champions. Donc ce sont des salauds sans cœur et donc la feud doit continuer. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite agression. En plus, c'est marrant parce qu'on sait, évidemment, on sait que c'est pas du pré-enregistré ce que fait Biggie avant Hmm. chaque entrée des Usos. Du New Day, mais pour ceux qui ont déjà vu quelques petites vidéos 24 sur le network, des choses comme ça, ou des petits reportages pendant les pay-per-view, en fait c'est marrant parce qu'à chaque fois ils sont toujours dans la gorilla position juste avant Hmm. de rentrer, et c'est Biggie qui prend le micro et qui fait ça un peu tout seul dans son coin, et donc je trouvais que c'était marrant de se dire que d'imaginer qu'ils se sont fait agresser là juste avant de rentrer comme ça, c'était plutôt Hmm. bien fait. Donc voilà, écoute, très bien, on continue. À mon plus grand plaisir, on va Ouais, continuer. ouais, ouais, de toute façon, c'est exceptionnel les matchs qu'ils nous ont fournis. C'était le seul bon match de Battleground, cet affrontement. Et on a envie d'en voir plus au final de cette rivalité. Et j'étais bien content qu'on n'ait pas la célébration. Parce que quand ça a commencé, j'ai grincé des dents. Je me dis, on va pas encore se taper une célébration Ouais, du c'est New bien. Day. Non, un tabassage en règle par les Usos, ils sont cool. Les Usos. Nakamura est interviewé backstage par Renee Young. On lui demande son avis sur le match de la semaine prochaine. Il nous dit John Cena, you can see me. Et ça veut dire que je verrai Jinder Mahal à SummerSlam. Excellente Voilà. prestation. Va vraiment falloir faire quelque Mm. chose avec ça. Ah ouais. Mais Vince McMahon, il aime pas les managers, donc on est obligé d'avoir Nakamura tout seul. Triple threat pour le titre US, le main event, on y arrive. Donc Kevin Owens affronte AJ Styles le champion et Y2J le revenant. Alors on se met à deux tout de suite sur Kevin Owens. On lui fout sur la gueule, on l'éjecte du ring. Ensuite il y a un festival de roll-up, puisque Y2J tente le roll-up sur AJ Styles en traître. Et après on se fait un roll-up par-ci, un roll-up par-là. Kevin Owens revient dans le match. Alors du coup là ça va se battre dans tous les sens. À toi, à moi, chacun prend l'avantage. Y2J va casser un tombé de deux avec un Lion Salt.
On va avoir un formidable enchaînement. Alors, Cannonball de Kevin Owens, qui ensuite se mange un forearm de AJ Styles. AJ Styles va se manger un Inzugiri de Y2J. Y2J se mange un super kick de Owens. Owens se mange un peu les kicks de Kevin Owens. Un peu les kicks de AJ Styles, pardon. Y2J va réussir à contrer un phénoménal forearm avec son springboard dropkick. Là, il va tenter un Lion Salt, mais sa jambe est crochetée par Kevin Owens qui est à l'extérieur du ring. Kevin Owens en profite, il va réussir à placer la pop-up powerbomb sur Y2J. 1, 2, mais pas 3. Y2J réussit à relever l'épaule. Kevin Owens va l'achever avec un frog splash, magnifique frog splash. Mais AJ Styles envoie Kevin Owens à l'extérieur du ring et il fait le tomber à la place. 1, 2, 3. AJ Styles, nouveau champion qui a volé le match à Kevin Owens. Petite célébration et à la toute fin de l'émission, Kevin Owens remonte sur le ring, il prend le micro et il réclame son rematch pour la semaine prochaine. Il demande au public de fermer sa gueule et il annonce tout de suite qu'il veut son rematch pour la semaine prochaine. Ça ne se passera pas comme ça. Donc la semaine prochaine, Nakamura contre John Cena et Kevin Owens contre AJ Styles. La revanche pour le titre US. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce main event? Bon, alors, le match était magnifique. Ouais. Vraiment, waouh, c'était superbe. Quel triple threat. Et moi, je suis juste soufflé par la capacité. Je sais même pas quel âge il a, Chris Jericho. Il va sur ses 50. Là, il doit avoir 46, 47, Ouais, un truc comme ça, non? C'est incroyable ce qu'il arrive à faire encore. Je trouve qu'il est. Il compense son manque d'athlétisme maintenant par vraiment une science, je trouve, du positionnement, des contres, c'est fluide, c'est toujours, il y a jamais de loupé. Et donc, bon, bah forcément, après, quand il est entouré d'un tel casting, bah, ça donne un match comme ça. Donc, c'était super. On sent que les trois ont une histoire, parce que bon, vraiment une histoire forte ensemble. Donc, il y a des contres dans tous les sens. Il y a beaucoup de rappels de spots qu'ils ont pu faire par le passé. Donc, c'était super plaisant. Sur la victoire d'AJ Styles en tant que tel, j'avoue que j'étais encore une fois un peu sur le cul, je m'y attendais pas. J'étais complètement. Alors, autant dans la manière en plus que le résultat, parce que donc AJ Styles qui vient voler un peu le tombé à Kevin Owens. Donc ça c'est un point déjà. Et puis alors donc il regagne encore son titre. Écoute, je sais pas trop ce qu'ils essayent. Ils essayent de faire un peu, je sais pas, de reproduire un peu le schéma qu'on avait pu avoir par le passé, un peu à la Sasha Banks contre Charlotte, où ils essayaient de leur faire gagner le titre chacun leur tour pour essayer de montrer que c'est un peu deux égaux et que tout peut arriver. Et qui sont au même niveau, et donc du coup chaque match est un must-see parce qu'il peut y avoir un changement, donc ils essayent de la jouer un petit peu comme ça. Bon, ok, je suis pas forcément très fan moi des changements comme ça de titres un peu non-stop, parce que pour moi en fait je me dis en fait le résultat de Battleground était un peu bizarre, et il nous confirme un petit peu que c'était un peu bizarre. Ouais. Et puis du coup, Kevin Owens se retrouve encore avec sa gimmick bancale sans ceinture. Parce que c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas dit en intro, mais je trouvais ça assez drôle quand Kevin Owens est arrivé, parce que genre soudainement, il a retrouvé sa ceinture, donc du coup il a remis son costume, voilà. il a remis sa cravate et tout ça. C'est bon. La face de C'est bon, l'Amérique, le visage de l'Amérique. je peux reprendre. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on va le voir arriver en Marseille encore, je sais pas. Bon, c'est un peu un côté de son gimmick que je trouve un peu naze, mais bon. Donc écoute, je sais pas. Moi, je suis content parce que, d'une certaine façon, parce que ça veut dire qu'on va continuer. Je suis je sais pas comment va s'insérer Chris Jericho là-dedans, parce qu'au final, c'est lui qui a pris le tombé un petit peu sans discussion. Donc, est-ce qu'il va avoir un petit peu un droit de regard sur ce qui va se passer sur la suite? Pas sûr, et c'est ça qui m'attriste un petit peu. J'aurais bien aimé le voir peut-être continuer avec Kevin Owens. Pour renouer un peu cette rivalité qu'ils avaient arrêtée, et que AJ Styles parte voir ailleurs. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être ce qui va être le cas. Donc, quoi qu'il arrive, je suis super intéressé de voir ce qui va se passer pour la suite. Mais en même temps,
un petit peu comme le Nakamura Cena, je suis un peu perplexe voilà, du choix, encore une fois. Donc je ne sais pas trop quoi en penser Ouais, encore. ça prendrait à prouver qu'ils avaient bien merdé le finish de Battleground, mais le fait que AJ Styles récupère comme ça la ceinture de manière surprise. Maintenant, voilà, Chris Jericho revient dans le main event. Tout de suite, la qualité est là, il n'y a pas à chier. Je pense qu'il va sauver SmackDown, hein, tout simplement. Voilà, C'est c'est le le sauveur. sauveur. Un très très bon match, bien meilleur que ce qu'ils ont pu fournir à Battleground, encore une fois. Oui, oui. Ça confirme le fait que le potentiel est là. Alors après, est-ce qu'on peut repartir sur un retour d'une rivalité Chris Jericho? C'était tellement bien qu'on a envie de dire oui, hein, mais est-ce que ce sera pas un petit peu trop? On verra bien. C'est le début de la route vers SummerSlam, hein, qui commence. C'est vrai, la C'est route est ça, la encore route est longue. encore longue, il risque d'y avoir pas mal de rebondissements. On pourrait s'orienter vers un match Nakamura et Jay Styles normalement, donc il se pourrait qu'on bifurque vers là pendant que Kevin Owens et White s'affronteraient, ça pourrait être une possibilité. Euh, Pourquoi pas, ouais, en effet. mais ça, l'avenir nous le dira, on peut pas le dire encore, c'est trop tôt. Mais en tout cas, un bien bon main event, voilà, un show qui a repris des couleurs après la grosse déception du pay-per-view. Et je te propose de passer au mot de la fin. Un Yes. top, un flop, une note. C'est parti, nous t'écoutons. Alors, bah, mon top cette semaine, il est incontestable, il est sans appel, il est unanime. Toutes les voix dans ma tête ont voté pour Chris Jericho parce que il a illuminé cette émission de son retour, de ses catchphrases, de son catch, de sa présence, de son écharpe aussi. Donc, c'est à grand plaisir que je l'ai retrouvé. Je l'ai trouvé particulièrement en verve dans l'intro et particulièrement en verve aussi dans le ring. Donc il n'y a pas photo et je suis bien content qu'il soit là. J'espère qu'il va revenir même encore après SummerSlam, qu'il est encore là pour un petit run sympa. Donc voilà. Et mon flop, comme à Battleground, je me refuse à. J'ai déjà dit tout le mal que je pensais des filles. Donc je vais le donner à l'absence honteuse de Fashion Files cette semaine. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Je veux savoir ce qui s'est passé avec les inspecteurs Dango et Breeze. Donc non, je suis pas content. Et sinon, écoute. Si je fais abstraction, de toute façon, j'ai mis mon mouchoir maintenant sur les filles. Donc du coup, ouais. Donc partant de ce principe-là, j'ai passé un excellent show. Avec surtout ce que j'ai bien aimé, c'est que la route vers SummerSlam est très longue. Et même si j'ai dit pendant l'émission, là, pendant pas mal de moments, que j'étais assez perplexe de toutes les décisions, ce que j'apprécie en tout cas, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements de direction, beaucoup de graines un peu plantées partout, que le décor change et qu'on ne sait pas du tout ce que va être la carte à SummerSlam. Et donc la route est longue et intéressante. Donc je vais mettre un 4 cette semaine. Voilà, j'ai passé un bon mardi soir, un bon mercredi matin, ça dépend quand est-ce que vous le regardez. 4, ça va être ma note aussi, je spoil tout de suite. Parce que voilà, ils se sont repris, je suis très content. On était vraiment tombé au fond du panier. Alors Battleground très mauvais, mais c'est pas pire c'est du niveau d'un pay-per-view de la TNA, quoi, si vous voulez. Hein. C'est pas si facile que ça de faire des grands shows de catch. Donc voilà, un coup de mou, hein, on n'est pas content, mais ça arrive. Et là, on voit tout de suite qu'ils se reprennent direct. On sent dans les annonces de Shane O'Mac qu'ils se sont rendus compte quand même qu'ils avaient déçu le public et que du coup ils mettent les bouchées doubles pour rattraper le coup avec la grosse affiche qu'on aura la semaine prochaine et la grosse affiche qu'on a eue cette semaine, le retour de Chris Jericho aussi. Donc tout ça ça donne un excellent weekly. Pour mon flop, moi je vais pas mettre mon mouchoir dessus, je vais donner le flop à Tamina parce que là ça s'est vu vraiment qu'elle sait elle rien mérite. faire. Alors, si j'étais là toutes les semaines, je pense qu'elle l'aurait souvent, mais voilà, carrément. Et puis aussi parce que tu m'as piqué mon flop, c'est-à-dire que je voulais aussi notifier l'absence des Fashion Fights, ça c'est scandaleux. Ouais, si tu veux changer ton flop, j'ai une statistique qui devrait te faire plaisir, puisque j'ai lu que depuis hier, c'est officiel, le règne de champion de Jinder Mahal a dépassé en cumulé tous les règnes de Daniel Bryan. Voilà. Alors ça,
Alors ça Je me c'est suis dit que ça te ferait plaisir. ça c'est de l'information alors. On va le tweeter. Ah ouais, il a jamais été aussi longtemps que ça champion Daniel Bryan. Bah dis donc. Non, il avait des règnes assez courts à chaque Eh fois. ben dis donc. Et donc, voilà. Et apparemment, dans 2 semaines, il dépassera les règnes combinés du Big Show aussi. Waouh. Ah dis donc, historique hein, Ouais, ce Jinder Mahal au final. ouais. Mon Donc Dieu. voilà. Voilà, bah, j'en ai fini pas. Mais j'étais encore mal à l'aise quand je l'ai vu débarquer avec la ceinture. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est toujours lui le champion. Voilà, je me suis dit que ça te ferait Ouais, plaisir d'avoir. c'est très gentil, tiens, je le rappellerai sur des sites. Alors, donc le flop, le top, qu'est-ce qui reste? Donc, moi, je l'aurais mis à Chris Jericho aussi, mais je vais le donner aux Usos. Enfin, la séquence tag team, là, le fait d'avoir démonté le New Day, qu'on n'ait pas de célébration, qu'on ait que de la violence, ça m'a bien plu. Et puis sur le fait qu'il soit repris en général, hein, pour faire un show qui dépote. Un show à 4, un weekly à 4, excellent. Allez, on passe à l'auto-promo. À l'auto-promo, hein. C'est On a vrai, bien il est mérité. temps. Vous nous retrouvez sur YouTube, sur la chaîne des Cahiers du Catch, sur iTunes, sur PodCloud. On est sur Twitter, c'est CatchUpCDC. On est aussi sur Facebook, c'est CatchUpCDC. Et n'oubliez pas de venir aussi sur le site Les Cahiers du Catch, dont on est le podcast officiel. Venez sur le forum, venez discuter, venez aussi commenter sur YouTube. N'hésitez pas, donnez votre avis. Giscal, je te remercie beaucoup d'être venu. Tu as bien bossé cette semaine, hein, ça n'en finissait pas pour toi. Merci beaucoup. Ouais, je vais aller dormir Voilà, là. il fallait se reposer. Et bah, merci Ringside hein, d'avoir remplacé avec brio Je t'en IRM. prie, toi, t'es parfait aussi. Aimez-nous, Aimez-nous. de l'amour, de l'amour. Voilà, c'est fini pour le supplément. Ben, vous retrouverez bientôt Catch Up Raw, Catch Up supplément SmackDown. Il y aura sûrement un Talking Catch aussi qui va être fait en fin de semaine. Voilà, si vous êtes abonné, vous aurez tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'heure de vous abonner. Et puis pour le reste, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine si Dieu le veut. Ciao, ciao. Allez, faites sonner les trompettes. Hein. Ciao, ciao.